suis arrivé à la pêche, hein, pas vraiment par hasard, parce que mon père était pêcheur professionnel, mon frère était aussi déjà à la pêche. Et puis, en fait, c'est notre père, en fait, qui nous a gentiment amenés à la pêche, quoi. Le C'est pas premier. évident de faut trouver le bon biais. Ouais, bah, il faut carrément. Te tenir un long. Avec mon frangin, Philo, nous maintenant, ça fait 34 ans qu'on bosse ensemble, quoi. On s'est toujours super bien entendu. Quand on a monté notre table d'hôte, on a bossé comme 17 ans ensemble. On était fatigués, il y avait beaucoup de pression et tout, quoi. On s'est pratiquement jamais engueulé, quoi. Lui, là, il fait son boulot, moi je fais mon boulot. On n'a plus besoin même de se parler des fois pour certaines choses, quoi, parce que voilà. Alors on a eu beaucoup de chance, autant lui que moi, qu'on s'entende bien, quoi. Il y en a, mais c'est pas super. Tandis que là, en étant deux, il y en a un qui va toujours motiver l'autre, trouver des arguments pour essayer de te convaincre d'aller au lac, quoi. Ouais. Alors Nicolas, depuis tout petit, il est toujours venu au lac avec moi. Alors lui, c'était vraiment, pendant les vacances d'été, si j'oubliais de le réveiller un matin à 4 heures, il me faisait la gueule, quoi. Non, il voulait venir tous les jours avec moi. Il a toujours aimé ça, quoi. Il avait son petit bateau, il s'était monté ses petits filets, il pêchait là dans le port. Et des jours, il ramenait 3 4 perches, tu vois, il était tout content, quoi. Voilà, moi j'étais mordu depuis tout petit. Donc c'est vraiment, c'est euh, c'est un métier qu'on doit faire par passion. J'ai toujours voulu faire pêcheur depuis tout petit, donc j'ai toujours été sur le lac avec mon père. Le mercredi, le samedi, j'allais tout le temps au lac. Il aurait peut-être voulu directement se mettre à la pêche, mais ma femme et moi, on n'a pas voulu. Dans un premier temps, on lui a dit, écoute, tu fais un apprentissage, et puis si tu veux venir à la pêche, tu viendras après. Au moins, tu as quelque chose sur quoi te rabattre si par hasard la pêche venait à ne pas marcher ou qu'on ait un grave accident écologique, hein. J'ai repris la cabane de pêche à mon grand-père avec son matériel. Salut le pêcheur! Ouais, ça va, je run? Ah, ça va? Ah, ok. Ah, t'es à 55. J'ai 30. C'est comme ça, ouais. En 2016, là, j'ai fait une super bonne année. Première année, nickel, top. J'aurais voulu que toutes les autres soient ici pareil, mais ça n'a pas marché comme ça. 2016, ça a été vraiment encore la dernière année où vraiment on a bien sorti du poisson. 2017, on s'en est encore pas trop mal sorti, mais on avait déjà senti une bonne baisse. 2018, on a eu presque 50% de moins de poissons que 2017. Et puis 2019, on peut presque dire qu'on a encore 50% de moins que 2018, quoi. Cette année, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Moi, ça fait donc ma 34e année que je suis à la pêche. J'ai jamais vu si peu de poissons, quoi. Et là, les bonnes années de pêche, ce que j'ai relevé comme filet, il y avait déjà une caisse qui était pleine. Ah ben, on a divisé nos revenus par 10, hein, là, en tout cas. Parce que comme maintenant, à cette époque de l'année, on devrait avoir une caisse de bondelles par filet, quoi. Et puis là, maintenant, on va faire 4 filets, puis on va arriver à avoir peut-être une demi-caisse si tout va bien, quoi. Pêche miraculeuse. Actuellement, on a zéro aide. Donc voilà, on est livré vraiment à nous-mêmes. Et question financière, c'est hyper dur, quoi. Voilà, si tu fais pas des heures de malade, tu gagnes vraiment rien, quoi. Ouais, bah il doit pas être juste. Oui, j'ai une famille à charge, donc voilà, 2 enfants. Voilà,
Hein. Quand on n'arrive plus à payer ses factures à la fin du mois, il faut trouver des solutions, quoi. Les pêcheurs vont diminuer autour du lac, là. Ça a déjà bien diminué. Hein. Quand mon grand-père a été pêcheur, c'était 116 autour du lac en 68, par là, en 68, quand il a fait son permis. Actuellement, on est à peine 30. On est quand même presque persuadé que le grand fautif à 40-50%, c'est le cormoran. C'est un oiseau qui avait pratiquement disparu. Les gouvernements ont décidé de le protéger et puis les colonies se sont vite refaites. Et puis de fil en aiguille, ils ont quitté le littoral marin, ils sont partis gentiment sur le premier plan d'eau qu'il y avait dans les terres et puis ainsi de suite, quoi. En 2019, il a été recensé 1200 couples qui nichent et qui restent à l'année donc au lac de Neuchâtel. Et on sait qu'un cormoran consomme entre 500 et 800 grammes de poisson par jour, disons restant à 500 grammes. C'est facile de faire le calcul. 1200 couples, c'est 2400 oiseaux. À 500 grammes, c'est 1200 kilos de poissons qui disparaissent tous les jours. Ben nous, des fois, il est à 10 mètres de notre bateau, puis il plonge dans notre filet, quoi. Puis il repart avec le poisson, plus un trou comme ça au passage, quoi. On régule tout actuellement. Les cerfs, on les régule, les chevreuils, on les régule, les sangliers, on les régule. Voilà, au bout d'un moment, il faut quand même faire les choses, quoi. Nous, le premier cormoran, on l'a vu, sauf erreur, dans les années 2000, ici au lac de Neuchâtel. Avant, on n'en avait jamais vu un. Il n'y en avait point. Puis je dirais, nous, avec nos filets, on est sélectif. On pêche que les poissons matures. Le cormoran, lui, ramasse tout. Hein. Nous, il y a des zones dans le lac, on n'a pas le droit d'y aller pour protéger les espèces. Le cormoran, lui, il va partout. Hein. Il n'a pas de restrictions. Après, on a dépollué nos lacs. Nos lacs sont devenus très propres, hein, très très propres. Il n'y a plus beaucoup de nutriments. Les taux de phosphore ont passablement diminué dans le lac, puis le phosphore est nécessaire à la formation du plancton. Donc, beaucoup moins de plancton, le poisson a de la peine à trouver de la nourriture, il grandit moins vite. Voilà, quand on était gamin, quand on allait se baigner, t'arrivais, t'avais de l'eau à mi-cuisse, tu voyais plus tes orteils. Maintenant, quand tu regardes à 10-15 mètres d'eau, tu vois le fond. Mais ce qui est plus inquiétant, ce qui arrive, c'est une nouvelle moule qui s'appelle la moule Quaqua. Cette moule, alors le gros problème, c'est qu'elle a un pouvoir filtrant énorme. Elle peut filtrer une moule peut filtrer jusqu'à 4 litres d'eau par jour, quoi. Et puis le problème, c'est qu'elle retient tout le plancton. Donc elle ne laisse plus rien aux autres. Il y a 40 ans en arrière, l'eau était beaucoup plus trouble que maintenant. Donc cette moule, elle a besoin quand même de lumière pour se développer. Et puis maintenant, vu que le lac est de plus en plus clair, eh ben, l'eau, le jour pénètre de plus en plus profondément dans l'eau. Et puis cette moule, elle a réussi à se développer plus profond, quoi. Et c'est une moule pond 1,2 million. C'est à partir du moment où elle est là, quelques années après, le lac, il est tapissé, quoi. Ça va encore plus dégrader la situation, je pense. Ouais. Il y a plus de coquilles que de poissons. Et puis après, il y a encore un troisième facteur, mais on suppose que ça a aussi pas mal d'influence, c'est tout ce qu'on appelle les micropolluants, quoi. Donc c'est les produits toxiques et tout, quoi, que nos stations d'épuration ne traitent pas, quoi. Avec le réchauffement climatique, avec les pesticides qu'on a dans l'eau, l'état sanitaire du lac est ce qu'il est aujourd'hui, puis apparemment ça ne paie pas au développement de la pêche, quoi. Et puis ça, on ne sait pas l'impact que ça a sur la fertilité des poissons, sur plein de choses, quoi, en définitive, sur la formation du plancton, tout. On ne sait pas trop, quoi. Il y a peu d'études qui ont été faites actuellement pour le moment sur le sujet, quoi. Au vu des prises qu'on fait actuellement, je ne sais pas si dans quelques années il y aura toujours des pêcheurs, quoi. En tout cas, si le poisson ne revient pas, je pense que c'est un métier qui va disparaître, quoi. Il
n'y a plus personne qui voudra pratiquer ce métier, quoi. C'est pas viable, quoi. Ou alors il faudra que l'État subventionne sérieusement les jeunes pêcheurs pour qu'ils puissent sortir un salaire, quoi.